Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, Val et ses cartes. Donc je vous accueille pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. Donc c'est une lecture intuitive et générale des cartes, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Écoutez juste ce qui fait écho en vous, ce qui résonne, sinon ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie aussi de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Ça fait très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti pour vous. On part sur les énergies du week-end. Un petit message oracle pour démarrer. Et ensuite, je prends le tarot pour voir l'énergie de la semaine. Vous, dans cette semaine, ce qui est important de regarder, à quoi il faudra faire attention et comment vous sortez de cette semaine. Allez, c'est parti. Une petite carte. Oh là, je vais prendre celle qui est retournée. Avec un très beau message pour vous ce week-end, les poissons. Cède à la passion. Donc il y a une idée sur ce week-end d'être connecté à ce qui vraiment nous fait du bien, de reconnaître ce qui nous fait du bien et d'accepter de le vivre. D'accepter de vivre ce côté... d'accepter de vivre quelque chose qui va vous passionner. On va aller regarder avec le tarot l'énergie globale de la semaine. Donc une idée de vivre de belles choses là sur le week-end. À offrir, des belles choses à offrir ou des belles choses à recevoir. Allez, on est parti avec le tarot. Je prends 3 cartes. Donc le tarot histoire de sorcière. 3 cartes s'il vous plaît. Merci. 4 de bâtons inversés. Notion que des choses bougent effectivement. 9 de pentacles. Inversé et la mort qui parle de transformation. Alors, ce que ça me dit par rapport au personnage. On voit ici cette carte de la mort qui parle vraiment de transformation, d'être dans un processus, et on est déjà bien engagé dans ce processus, là, sur ce week-end. On laisse derrière soi l'envie de bouger, l'envie d'être indépendant, autonome, un petit peu maître de ce qu'on fait, etc. Mettre un petit peu ces notions de solitude dans tout ce qu'on a pu entreprendre. C'est comme l'idée qu'on laisse tout ça, de côté, pas de côté, on laisse ça derrière soi. On accepte que peut-être que ce qui nous plaît réellement, c'est là où on est. Et que c'est l'entourage qu'on a qui compte le plus pour nous. Il y a peut-être de cette idée-là. Il y a une transformation par rapport à ce qu'on ressent de ce qui a de la valeur pour nous. J'ai du mal un peu à exprimer ça. Transformation par rapport à des choses qu'on croyait établies. Voilà. Qu'on croyait établies chez nous. En lien avec ce qui compte, ce qui a de la valeur. On remet en cause, ce qu'on pensait qui était très important pour nous, ce qu'on pensait qu'on méritait parce que on avait durement travaillé pour ça. Il y a une remise en cause, voilà. On remet en cause des choses établies sur le week-end. Et notamment concernant des choses auxquelles on était très attachés. Donc il y a un mouvement par rapport à ça. Ça peut être aussi justement une transformation par rapport au fait qu'on veuille bouger, ou voilà, dans le cas de bâton, c'est la stabilité. Là, on ne veut plus de stabilité, on veut du mouvement. Donc il y a cette notion aussi de transformer. Peut-être qu'on avait besoin de tout le temps s'activer, tout le temps bouger, tout le temps sortir. Qu'on avait envie de faire profiter les autres de tout ce qu'on avait,
peut-être de moyens financiers, peut-être de biens matériels. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là qu'on était beaucoup dans le mouvement, un petit peu extraverti, un petit peu, voilà, montrer ce qu'on a, prouver des choses aux autres, essayer d'être de montrer ce qu'on possède. Il y avait cette idée-là aussi. Et sur ce week-end, là, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça du tout. Alors, comment vous allez vous sentir, oui, vous, dans ce week-end? Avec cette idée de cède à la passion, c'est qu'on va céder à ce que réellement, ce qui va nous toucher au cœur. On n'a pas de carte qui montre le cœur, là. Et cède à la passion, on a l'idée que dans ce week-end, on transforme ce qu'on a comme idée d'activité, de joie, ce qui nous occupe classiquement, et on se tourne plus vers ce qui réellement va nous plaire, et pas ce qu'on se sent obligé de faire, ou ce qu'on doit faire pour par rapport au regard des autres, par rapport à ce que les autres attendent de nous. Il y a un petit peu cette idée-là. On va réellement se tourner vers soi et vers quelque chose qui nous plaît beaucoup, sans s'occuper de ce que ça peut impliquer pour les autres. On l'a ici, hein. On a ce personnage qui joue du violon. Elle est tellement concentrée, elle joue pour elle. Elle est dans un environnement, elle joue pour elle. Mais ce qu'elle fait pour elle, au final, c'est aussi offert à l'environnement. Et ça peut transformer l'environnement. Donc il y a peut-être cette idée que ce que vous allez transformer dans ce week-end, la façon différente que vous allez avoir d'envisager de comment passer votre week-end, pas dans le mouvement et dans la dépense et dans l'énergie de montrer et de consommer cette énergie-là qui va se transformer pour vous, celle que vous ne voulez pas pour ce week-end. Elle va influencer aussi votre entourage. Elle va peut-être aussi déclencher dans votre entourage des comportements, des relations, des attitudes que vous n'imaginez pas. Alors, dans quel sens? On va voir. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur ce week-end? Qu'est-ce qui va être soutenant pour que vous puissiez prendre cette décision? Et avec la mort, on a une idée de décision presque irrémédiable, enfin, sur laquelle on ne revient pas. On se dirige vers quelque chose de bien meilleur. Qu'est-ce qui va être soutenant? C'est la force que vous avez. C'est le fait que vous ayez accepté de vous confronter à peut-être des peurs que vous aviez, des peurs de jugement de l'environnement, peut-être la peur d'être seul. On est quand même là, on n'est pas solitaire, on est deux. On est soi, sa force intérieure, on est soi et ses propres ressources. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir cette force-là, d'avoir cette prise de conscience que vous pouvez modifier complètement votre comportement. Et que c'est pas pour ça que vous continuerez votre chemin tout seul. Voilà. Et vous avez confiance, lapsus, mais c'est le mot, vous avez confiance, et vous avez surtout confiance que vous avez énormément de force en vous. De force et de ressources. On le voit ici, hein, énormément de ressources personnelles aussi. Mais que vous partagiez avec tout le monde, alors que c'est des choses que vous avez vous-même travaillé, vous-même gagné, là aussi, hein, dans cette force, et qu'à un moment donné, c'est d'abord à vous qu'il faut penser. Voilà. Ça rejaillira sur les autres. On ne sait pas de quelle façon, mais ça rejaillira sur les autres. Mais pour vous, c'est vraiment l'énergie de ce week-end, transformation. Peut-être l'envie de rester dans un cocon, dans un foyer, dans quelque chose de
de solide, de stable, où là aussi il y a du monde, il y a du monde avec vous. Vous êtes, en fait, il n'y a pas du tout de notion de solitude là. Même en transformant votre vision de ce que peut-être doit être un week-end en termes d'activité, de sortie, de personnes à voir, même si vous transformez ça et que vous ayez envie de vous poser tranquillement pour ressentir ce dont vous avez réellement besoin et faire vraiment ce qui vous plaît sur ce week-end, vous avez la force de faire ça et il n'y a pas de notion de solitude, même en étant à la maison. Il y a du monde autour de vous. Et il y a peut-être cette idée-là, à un moment donné, de profiter de personnes qui vous sont très proches et qui ne nous accompagnent peut-être pas quand vous, voilà, quand vous bougez, quand vous sortez. Voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, pas de notion de solitude. Alors, à quoi il va falloir faire attention pour le week-end ? À quoi il va vous falloir faire attention ? Moi, je ressens peut-être aussi un peu l'idée de fatigue. On a tellement un petit peu dilapidé ses ressources qu'on a peut-être besoin de se ressourcer. Et on comprend ça. On comprend qu'on a besoin de se ressourcer. Et que se ressourcer, ça peut être avec ses ressources intérieures, mais ça peut être aussi avec les ressources qu'on a dans son entourage. Alors, qu'est-ce qui va être le point d'attention, le point de vigilance pour le week-end ? Une carte, merci. Le point de vigilance, c'est le cavalier d'épée, c'est l'idée, elle est inversée, donc c'est l'idée de réfléchir doucement, c'est pas dans la notion de la réflexion là, c'est de la communication, de communiquer tranquillement sur ça, de ne pas être vif, de ne pas être incisif, voilà, c'est de garder de la pondération dans vos communications, dans celles que vous allez faire vers les autres, vers ceux qui vont venir vous solliciter. On sent qu'il y a de la sollicitation ici. Donc, restez, voilà, restez pondérés dans vos communications. Posez vos conditions. Faites des réponses claires, mais réfléchies. Voilà, pas sous le coup de l'impulsion, pas sous le coup de la d'une trop grande vivacité d'esprit. Vous avez cette vivacité d'esprit, mais à ce moment-là, enfin pour ce week-end, ce qu'on vous demande surtout, c'est en fait, c'est de réfléchir avant de parler, pour dire les choses telles qu'elles sont, de façon correcte, sans blesser, mais sans non plus vous dévoiler complètement. Mais dites juste ce que vous pensez, comment vous le ressentez. Allez, comment vous allez sortir de ce week-end ? Quelle énergie pour la sortie du week-end, pour les poissons ? Quelle énergie, s'il vous plaît ? Allez, merci. Quelle énergie ? On a la carte des amoureux, enfin inversée. La carte des amoureux, elle parle de faire un choix entre voilà, notre côté sombre, notre côté lumière. Et là, on ressent c'est comme s'il y avait une difficulté à choisir de façon définitive. Voilà, c'est comme s'il y avait une difficulté c'est comme s'il y avait eu une difficulté à choisir et que... Oui, c'est ça qui me vient. Difficulté à choisir de façon définitive. C'est-à-dire que vous avez... c'est comme si c'était bon pour ce week-end, c'est dans cette idée-là. Vous avez fait ce choix pour ce week-end. Mais ça ne devient pas votre credo de vie. C'est juste cette idée qui me vient avec ces amoureux. On a aussi
l'idée d'une union ou d'une réunion. Voilà, c'est comme si vous n'aviez pas réussi à unifier réellement ce qui... vous et l'entourage, c'est un petit peu ce que je ressens là. C'est comme si vous n'aviez pas réussi à faire comprendre à l'entourage pourquoi, pour ce week-end, vous n'avez pas du tout envie de peut-être de les voir, l'entourage amical, je pense, l'entourage un peu lointain, pourquoi vous n'aviez pas envie de les voir, pourquoi vous n'aviez pas envie d'être comme vous étiez d'habitude. Voilà. Et il y a cette notion de... que vous savez que ça n'a pas été très bien perçu, ou très bien compris, malgré le fait que vous ayez dit des choses de façon très, très claire, très simple, très claire, et pas dans la passion de la communication. Et peut-être que c'est vous qui avez eu du mal à vous rendre... Enfin, que vous avez eu du mal à faire ce choix en fin de week-end. Peut-être que les sollicitations ont été nombreuses et que vous avez eu du mal, justement, de tenir bon face aux nombreuses sollicitations que vous avez reçues. Donc voilà, sur les poissons, pour ce week-end, c'est une décision... envie d'être tranquille, envie de vous concentrer sur vous, sur ce que vous aimez, qui vous aimez autour de vous. Pas envie de sortir des murs du foyer, de l'environnement proche, pas envie de dépenser de l'énergie, des ressources, pas envie non plus de voir du monde chez vous. Donc ça, vous le dites de façon claire. Pour vous, ça vous apparaît d'une énergie très très profonde, d'une transformation profonde. Et en fin de week-end, il y a un petit doute par rapport à peut-être ce que ça vous a apporté. Voilà. Alors, on y va sur le petit message de fin. Petit message conseil, petit message bilan. On va voir ce qui sort. Petit message pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. On a mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non pas par simple obligation te permettra de développer tes projets. Il y a vraiment cette notion-là ce week-end. On se fait plaisir et on ne s'oblige pas à faire ce qu'on fait d'habitude. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de liker, de vous abonner surtout. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.